Bien, dans cette vidéo de démonstration, nous allons construire aujourd'hui ensemble, en temps réel, ce site vitrine. Alors petit rappel, la notion de fabrication de site en temps réel est à peu près similaire dans notre offre Quick Building et Smart Learning. On va commencer dans les deux cas par faire un call de 30 minutes, un appel téléphonique de 30 minutes, dans lequel on va vous conseiller et choisir ensemble le nom de domaine sur lequel votre site va être. On va récupérer quelques éléments, vous allez aussi recevoir un formulaire, histoire de récupérer les éléments du type coordonnées, qu'est-ce que vous faites, quels sont les services. Puis bien sûr, on va prendre les deux rendez-vous. Les deux rendez-vous pour 2 matinées dans le cas du Quick Building, de 3 à 4 heures en fonction que ce soit un site vitrine ou e-commerce, et les 2 journées de formation pour le Smart Learning, on va prendre plus de temps. La différence, bien sûr, dans le Smart Learning, on aura plus de temps et donc on va prendre le temps de vous former à modifier votre site et le référencer. Alors concrètement, en début de session, votre formateur ou votre designer, dans le cas du Quick Building, va vous envoyer un lien de partage d'écran. À partir de ce moment-là, sous vos yeux, en temps réel, il va fabriquer le site. Et vous pourrez tester des photos, changer les couleurs, tenter des compositions, regarder si le texte fonctionne bien. En temps réel, vous allez fabriquer votre site, vous allez co-construire votre site avec le designer ou le formateur. Alors rentrons dans le vif du sujet. Dans un premier temps, pour fabriquer un site vitrine en temps réel, on va partir de cette base que vous voyez actuellement, qui est une base avec un certain volume de préconstruction qu'on va complètement déstructurer et modifier pour arriver au résultat souhaité. Donc dans un premier temps, on va aller modifier les coordonnées, les données de base du site web. Vous allez voir déjà un premier exemple d'automatisation. Donc on va rentrer par exemple le nom de l'entreprise, bien sûr, l'adresse, les coordonnées, code postal, le numéro de téléphone et l'email principal, celui de votre choix. On valide. Et vous allez voir, là, je vais rafraîchir la page. Vous voyez que le numéro de téléphone, les coordonnées, tout ça, à tous les endroits où c'est censé être présent sur ce site, eh bien, automatiquement, avec une seule action, tout est répercuté partout sur le site. Vous commencez à comprendre que le gain de temps est assez important. Nous allons ensuite éditer les réseaux sociaux. Et de la même manière, avec une seule validation, à tous les endroits où sont les réseaux sociaux, tout ça est rafraîchi automatiquement partout. Au lieu de faire 50 actions, on n'en fait qu'une. De la même manière, on va changer le logo. Donc le logo dans 2 versions. Une version qui fonctionne bien sur un fond clair et une version qui fonctionne bien sur un fond sombre. Donc j'upload les deux. Et je valide. On va rafraîchir le site et vous voyez que automatiquement le logo a pris position partout où il doit être. On va s'occuper ensuite de la partie qui sommes-nous. Donc on va changer l'image. Je vais vous montrer ensuite ce que ça modifie. Donc je vais tout de suite charger plusieurs photos que j'avais déjà préparées. C'est un peu l'intérêt du Quick Building, c'est qu'on prépare en fait en amont un ensemble de photos, que ce soit vos photos ou les photos libres de droit. Donc on va changer bien sûr le texte, voilà, le texte de qui sommes-nous, d'ailleurs une rapide présentation. Et en fait cette partie-là, vous allez le voir, elle se met sur la colonne de droite, donc de la partie blog. Et on peut changer le lien, vous allez voir, il y a un bouton qui va se créer. On va changer le lien, ça peut être par exemple votre page d'accueil ou une page demande de devis, on fait ce qu'on veut en fait. Okay, et vous voyez que, hop, sur la colonne de droite, automatiquement, là j'ai bien le lien que j'avais mis, j'ai ma partie qui sommes-nous qui se trouve toujours en colonne de droite dans la partie blog. Le mode maintenance, on le verra un peu plus tard, vous allez voir, on le verra vraiment à la fin. Ensuite, on va directement aller poser notre ligne graphique sur la page d'accueil. Alors, la ligne graphique, elle est principalement définie par une ligne photographique, donc le type de photo que vous allez utiliser, la couleur principale, qui est une sorte de jaune doré, et une typographie, qui dans ce cas-là est la typo Playfair choisie. Donc ensemble, si vous voulez tester des couleurs, on peut le faire. Là, en l'occurrence, on va directement choisir la bonne couleur, ce qu'on appelle la Global Color. Et vous allez voir, en validant cette Global Color, tous les endroits où cette petite touche de couleur principale doit être mise, eh bien, elle s'y met dans le menu, dans les call to action, dans les différents titres, voilà. De façon automatisée, la couleur principale, hors blanc et noir de votre site, est directement injectée. Ensuite,
on va passer bien sûr à la typographie. Ici, on a une typographie de base. La typographie a un impact sur la ligne esthétique. Et on va tester ensemble certaines typographies. Et, bien sûr, le designer va vous conseiller sur les typographies qui sont un petit peu modernes, qui s'utilisent actuellement beaucoup sur les sites web. Dans ce cas-là, on va utiliser donc la Playfair, qui est une typo avec sérif. Voilà. Playfair. Et automatiquement, de la même manière que la couleur, tous les titres qui disposent de cette typo se transforment, ainsi que le menu principal, enfin bref, tous les endroits où cette typo doit être utilisée. Et là, vous voyez qu'on commence quand même déjà à changer d'ambiance au niveau de l'esthétique du site. Ensuite, on va concrètement construire la page d'accueil. Alors la page d'accueil, comme toutes les autres pages, est faite sous un système de blocs, d'accord? Des blocs qu'on peut supprimer, des blocs qu'on peut modifier et des blocs qu'on peut ajouter. Alors là, par exemple, j'ai retiré 2 blocs qui ne me conviennent pas, un bloc 3 étapes, le bloc logo. Et je vais directement modifier ma banner. D'accord? On va créer plusieurs banners dans cette démonstration. Donc, vous voyez, je change la photo de fond. Je vais mettre un petit overlay un peu sombre, histoire que ce soit plus lisible au niveau de la typographie. On va changer le texte. Ici, c'est pareil. Hein. Lors de la session, on peut tester des textes, voir si ça vous convient, voir si ça sonne bien. Il faut toujours faire un bon compromis entre le référencement naturel, ce que vous voulez dire aux gens, et puis aussi le côté esthétique. Ne pas mettre 50 lignes sur ce titre, qui casserait l'esthétique. C'est un peu la valeur ajoutée de travailler avec un designer ou un formateur. Voilà, par exemple, vous voyez ici, c'est un peu court. Donc, on revient au modèle de base concepteur de cuisine sur mesure. On va y mettre ici un texte. Et par exemple, donc un call to action, c'est-à-dire un bouton d'appel à l'action comme celui-ci, lire la vidéo. Okay, dans cette démonstration, on va y placer une vidéo dans la page. Et je valide. Et hop, on fait toujours un aller-retour entre ma modification et on regarde ensuite le site si ça rend bien. Okay, là, par exemple, je vais essayer d'agrandir un petit peu ma banner, histoire que ça soit plus grand, que ça soit un peu plus haut de gamme en termes de présentation. Voilà. Très belle photo. Un titre bien centré. Mais là, vous voyez, je suis parti sur un modèle qui était déjà présent. Et pour cette démonstration, je vais vous montrer qu'on peut aller évidemment beaucoup plus loin. Donc, je vais supprimer cette banner. Alors, le principe est simple. On a accès à une librairie. C'est toute la puissance de la chose. Une librairie de blocs préconstruits, pré-injectés, qu'on va pouvoir modifier comme on le souhaite. Donc là, par exemple, je vais prendre ce bloc-là avec une composition, un titre à gauche et une image à droite. Je vais changer le fond, mettre un fond noir, changer la photo à droite, mettre le texte, et boum, on a une nouvelle composition pour la banner. Et encore une fois, on a totalement changé d'ambiance en modifiant la banner. Je vais la supprimer, je vais vous montrer un autre format, celui-ci qu'on va conserver, le slider. Je rentre un slide, un système de slider, c'est-à-dire des photos qui coulissent de gauche à droite, hein, et je vais utiliser encore, via ma librairie, une composition préfabriquée avec un titre centré. Vous avez une multitude de blocs qui couvrent 99% des besoins. Et je vais le modifier. Changer ma photo de fond d'écran, mes couleurs de typo, mon texte, et je vais créer 2 banners. Je rafraîchis et vous voyez, j'ai un slider. Donc on peut partir sur des éléments qui étaient là de base, mais aussi on peut créer n'importe quel élément basé sur les éléments de base de ma librairie. Ensuite, bien sûr, je vais construire mon site, je vais ajouter par exemple ici des éléments de réassurance si j'en ai besoin, si j'en ai envie, si vous trouvez ça bien. Et je vais construire comme ça, en injectant des blocs et en les modifiant. Voilà. Mettre un petit gris ici, changer ma photo de qui sommes-nous, y placer mon texte. Toujours sur le même principe, hein. Modification de photo, modification de texte, injection de nouveaux blocs, modification du bloc, changer le fond. Vous voyez qu'on a quasiment aucune limite en réalité sur la fabrication de notre site, étant donné que tout est déjà préfabriqué. Vous allez le voir ensuite, là on va faire la galerie. Alors, je finis ce texte. Voilà. Je vais valider, on va regarder un petit peu, voilà, c'est propre. On commence vraiment à changer d'ambiance, à être dans une ambiance déjà beaucoup plus haut de gamme que la base. Voilà, par exemple la galerie ici, je clique, si je souhaite la conserver, sinon je peux la supprimer. Hein. Là je vais injecter mes photos,
Boum. Valider. Et je regarde. Vous voyez, la galerie, c'est sympa parce on peut agrandir les photos en cliquant dessus et les faire coulisser. Et on peut ajouter autant de galeries qu'on le souhaite. Hein. Ensuite, je vais agrémenter un peu ma page d'accueil. Je vais y mettre un bloc de visite du showroom, par exemple, si vous aviez un showroom. Ça peut être n'importe quoi. Hein. Ici, c'est vraiment de conserver l'idée que voilà, on a une librairie de blocs, on peut faire ce qu'on veut sur cette base-là, et tout en restant tout le temps très joli parce que les compositions ont été faites par des designers en amont. Là, je vais vous injecter une vidéo. Donc, on va prendre une partie de bloc. Au lieu de la photo, je vais injecter vidéo, valider. Je supprime la photo. Je vais aller chercher un lien sur une vidéo qu'on a déjà uploadée sur notre compte YouTube. Voilà, donc vous aurez votre propre compte YouTube, vous mettez une vidéo, on peut l'injecter en mettant, copiant, collant finalement uniquement le lien. Je vais éditer mon texte. Voilà, hop. C'est pareil, hein, le texte, on peut le tester ensemble, ça peut fonctionner. Ici, je vais lister tous mes services, par exemple dans la peinture, revêtement de sol, enfin on fait ce qu'on veut. Et je vais marquer ici, par exemple, obtenez votre devis en 48 heures. Allez, valider. Et hop. Et vous voyez, ma page d'accueil, elle est très très jolie, elle est complète, elle est fonctionnelle, elle est dynamique. Et je l'ai faite finalement en très peu de temps. Et donc ensuite, je vais continuer le travail pour fabriquer mes autres pages. Donc par exemple, là je vais prendre la page service, je vais la cloner. Voilà, je vais rentrer à l'intérieur, je vais changer le titre. Et ensuite, j'ai plus qu'à faire le même travail que j'ai fait sur la page d'accueil pour cette page-là. Souvent, c'est un travail qui est moins long parce que les pages service, les autres pages que la page d'accueil sont moins épaisses, il y a moins de contenu dedans. D'accord ? Donc, ensuite, je vais créer mon menu principal. Une fois que j'ai fait mes pages, je vais modifier mon menu principal. Donc là, par exemple, vous voyez que sur le menu principal, j'ai accueil, propos, blog. Par exemple, si je veux supprimer blog, je supprime, je valide. Et mon bouton blog, hop, disparaît. Imaginons que je veux créer donc des sous-services. Hein. Sous le bouton service, je vais créer des sous-menus. Je vais par exemple aller chercher la page service 2 que je viens de créer et je crée un nouveau bouton. Donc en le décalant vers la droite, voilà, j'en crée un sous-menu en fait. Hein. Alors je vais chercher une nouvelle page. Ok, je vais en créer une. Tac. Je lui donne un nom. J'ajoute et je viens le cliquer, glisser en sous-menu de service aussi. Je valide. Je rafraîchis et vous voyez que sous service, maintenant j'ai deux sous-menus. Donc voilà, on crée les autres pages, on crée le menu qui permet en fait d'accéder à ces pages-là et de façon rapide, simple, tout comme la page d'accueil. Je vais remettre mon blog. Voilà, et le blog se réaffiche. Une fois que j'ai fait donc mon menu et mes pages, je vais regarder, on va regarder ensemble au niveau du formulaire si le formulaire comporte bien tous les champs dont vous avez besoin. Donc par exemple, le formulaire, vous le trouvez dans la page contact ou alors en bas de la page d'accueil. Okay, donc imaginons que sur ce formulaire donc, de contact, il vous manque par exemple un champ, disons un champ entreprise. On va aller en créer un. Donc je vais rentrer dans mon formulaire de contact, modifier. Je vais glisser un nouveau champ. Je vais l'appeler entreprise, alors pour que les gens laissent le nom de leur entreprise. Ok. Je vais le mettre en taille grande, comme ça il est de la même taille que les autres champs. Je valide. Et j'ai mon nouveau champ entreprise. On va remplir les champs, valider le formulaire et bien vérifier que vous recevez bien dans votre boîte mail les soumissions de formulaire. À la suite de ça, on va rentrer dans les différentes pages qu'on a créées et on va faire une petite optimisation référencement naturel en remplissant ce qu'on appelle la meta title, ce champ-là, et la meta description. Donc la meta title et la meta description, c'est ce que vous voyez lorsque vous tapez une requête sur Google. C'est ce que vous voyez en fait, vous voyez le titre en bleu et la petite description en texte. La balise title, donc il faut qu'elle soit descriptive. Hein. Si vous visez le mot-clé, là en l'occurrence concepteur de cuisine sur mesure, elle doit être rentrée dans la balise title. Et puis vous devez avoir un texte qui reprend voilà, ces termes-là et qui aussi voilà, est cohérent avec le H1, c'est-à-dire le gros titre de la page sur lequel vous mettez la méta-description, la méta-title.
Une fois terminé, on va tout simplement changer la photo d'arrière-plan de la page en maintenance. Pourquoi? Parce que votre site est terminé, il est sur votre nom de domaine final, il est donc accessible. Néanmoins, si vous voulez prendre un petit peu plus de temps pour vous, pour modifier 2-3 textes ou changer 2-3 photos, vous avez la possibilité de venir dans Mode maintenance, cocher cette case, cocher la case pour mettre en mode maintenance, afficher l'email ou non, afficher le téléphone ou non. Et une fois validé, lorsque les gens vont sur ce site, eh bien ils tomberont, là je vais me déconnecter, ils tomberont sur une page comme celle-ci, site en cours de maintenance. Vous pouvez très bien changer le texte. Et une fois que vous avez fini vos 2-3 textes et images, vous revenez ici et vous décochez, vous validez. Et maintenant, les visiteurs verront le site terminé. Donc en fin de deuxième session, votre site est terminé. Libre à vous de le mettre en mode maintenance si vous voulez faire une retouche texte ou de photos. Vous allez recevoir aussi un email avec vos accès donc, à l'interface d'administration du site. Aussi les accès à vos vidéos de formation en cas d'oubli si vous ne vous rappelez plus comment on change un texte ou une image. Et vos accès Google Analytics.